Le temps de l'Avent nous tourne vers la venue du Christ. Il s'agit à la fois du souvenir de sa première venue dans l'humilité de la crèche, et de l'attente de sa venue glorieuse à la fin des temps. Le terme parousie désigne précisément ce retour du Christ, annoncé par Jésus lui-même, de même qu'il est monté au ciel lors de l'ascension pour siéger à la droite du Père, il reviendra, sur les nuées, à la fin du monde. C'est l'un des grands thèmes spirituels de l'Avent. Les pères de l'Église parlent souvent de deux venues du Christ, et certains en évoquent même trois. La première venue est celle de l'incarnation. Dieu est venu visiter son peuple, il s'est fait proche, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Cette venue se poursuit mystérieusement tout au long de notre vie, car Jésus ressuscité demeure avec nous chaque jour. La deuxième venue est plus personnelle. Chaque fois que le Christ frappe à la porte de notre cœur, dans la prière, dans les sacrements, dans les événements de notre vie, c'est une visite véritable. Si nous accueillons cette venue intérieure du Seigneur, nous n'avons rien à craindre de la troisième venue, celle de la fin des temps. Même si elle sera précédée de signes impressionnants, Jésus nous dit « Relevez la tête, aucun de nos cheveux ne tombera sans la permission du Père ». Celui qui a déjà laissé entrer le Christ dans son cœur attend sa venue finale dans la paix. La première lecture d'Isaïe éclaire aussi ce mystère. Le prophète utilise des images de l'Ancien Testament pour annoncer ce que vivra le peuple de Dieu. Ce texte s'adressait d'abord aux Juifs exilés à Babylone, éloignés de Jérusalem. Il leur annonce un germe qui surgira. Ce germe est une figure du Messie. La montagne de Sion et la Nouvelle Jérusalem annoncent l'Église, comme l'expliquent les saints docteurs. Sur cette montagne, c'est-à-dire dans l'Église, a eu lieu l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte, qui a formé le peuple nouveau, envoyé ensuite dans le monde entier. La fin de la prophétie contient une image très parlante. Dieu créera une nuée pendant le jour, et une lueur de feu durant la nuit, rappelant la nuée et la colonne de feu qui guidait Israël au désert. Au-dessus de tout, une tente servira d'abri et de refuge. Cette image désigne mystérieusement l'Église, la tente où Dieu habite au milieu de son peuple et où il le protège. C'est pour cela qu'un saint comme Charles de Foucauld recommandait, quand nous perdons confiance ou que l'angoisse nous envahit, d'aller nous recueillir devant le tabernacle. Là, sous cette tente, où Dieu demeure réellement, nous retrouvons la paix, la lumière et la sécurité.